Guérir par la pensée. Chapitre 7. La vue restaurée. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et, quand il se fut approché, il lui demanda: Que veux-tu que je fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Les guérisons miraculeuses, petit 1. L'authenticité du célèbre cas de Madame Beer a été bien établie. Elle était aveugle, ses nerfs optiques atrophiés. Elle se rendit à Lourdes et fut guérie d'une manière qu'elle qualifie de miraculeuse. Ruth Cranston, jeune femme protestante, qui fit une enquête sur les guérisons de Lourdes, publiée en novembre 1955 par le McCall's Magazine, écrit au sujet de Madame Beer ce qui suit. À Lourdes, elle recouvra la vue. Incroyablement, ses nerfs optiques étaient toujours sans vie, inutiles, comme l'affirmèrent plusieurs médecins après des examens répétés. Un mois plus tard, au cours d'un nouvel examen, on s'aperçut que le mécanisme visuel était redevenu normal. Mais au début, d'après l'examen médical, Madame Beer voyait à travers des yeux morts. Je suis allée à Lourdes en 1955 également et j'ai moi aussi été le témoin de guérisons. D'ailleurs, il n'y a aucun doute sur les diverses guérisons qui ont eu lieu à travers le monde, dans des sanctuaires chrétiens et non chrétiens. Madame Beer ne fut pas guérie par les eaux ou la grotte, mais par sa croyance. Le principe créateur en elle répondit à la nature de sa pensée. La croyance est le fait d'accepter comme étant vrai un postulat, et la pensée ainsi acceptée s'exécute elle-même automatiquement. La foi est le fait d'accepter comme existant déjà ce pourquoi on prie. Sans aucun doute, Madame Beer se rendit à la grotte dans un élan de grande foi, dans l'expectative, sachant dans son cœur qu'elle allait être guérie. Son subconscient répondit à sa croyance et des forces spirituelles furent déclenchées qui lui rendirent la vue selon sa foi. Il vous en sera fait selon votre foi. La présence curative qui créa les yeux est certes capable de rendre la vie à un nerf mort. Ce que le principe créateur créa en premier lieu, il peut le recréer. Petit 2. Désirer, c'est prier. Parfois, des guérisons ont lieu sans qu'on s'y attende au cours de services religieux divers. Certaines personnes m'ont dit avoir été guéries au cours de nos services de guérison le dimanche matin. Elles ajoutent qu'elles ne s'y attendaient point, qu'elles étaient sceptiques et point du tout dans un état d'exaltation. Elles ne pensaient même pas à la guérison. D'après ce qu'elles disent, on pourrait penser que ces personnes manquaient de foi. La question se pose alors de savoir comment elles ont pu recevoir la guérison. La réponse est plutôt simple. Ces personnes recherchent la guérison et leur esprit est ouvert et réceptif à l'effet de la prière de l'auditoire qui est présent. Peut-être sont-elles en traitement médical, ce qui indique bien qu'elles désirent guérir. Désirer, c'est prier.
Cette attitude indique un esprit extrêmement réceptif qui permet à l'idée de santé parfaite d'être ressuscitée, ce pourquoi prient toutes les personnes présentes. Lorsqu'un groupe de personnes assemblées dans la prière affirme que toutes les personnes présentes sont guéries, saines et parfaites, elles établissent un lien psychologique et spirituel bien défini entre elles. Et même si des incroyants ou des sceptiques sont présents, il est possible qu'ils soient guéris pour la simple raison qu'ils le désirent. Mais me direz-vous peut-être, qu'en sera-t-il de celui qui est plein de haine, de mauvaise volonté ou de ressentiment? Celui-là recevra-t-il aussi sa guérison s'il se rend à un sanctuaire ou un service religieux? Si un canal, un pipeline est plein de débris de toutes sortes, l'eau ne pourra couler librement. De plus, elle sera boueuse et contaminée. Pour arroser le jardin, il ne faut pas que le tuyau d'arrosage soit coudé. Votre corps est le jardin, et lorsque vous priez, vous arrosez votre jardin avec la puissance curative de Dieu. Les eaux curatives sont l'amour, la paix, la joie, la foi, la bonne volonté, la confiance et la force. L'homme qui est plein de haine s'oppose au courant d'amour et de joie. Il faut qu'il se décide à abandonner ses ressentiments, ses préjugés favoris, pour laisser entrer le soleil de l'amour de Dieu. Son blocage mental établit une résistance aux principes curatifs et un court-circuit se produit. Lorsqu'il le retire, une invasion d'amour et de grâce le pénètre. Celui qui refuse de résoudre ses conflits mentaux retarde définitivement sa guérison. La conscience de l'amour est la plus puissante force curative du monde. Le médecin, le prêtre, le rabbin ou le praticien de la pensée nouvelle, qui possède la plus grande mesure d'amour divin, obtiendront les meilleurs résultats. Petit 3. La cécité spirituelle. Jésus dit à l'homme aveugle, « Que veux-tu que je fasse ?» Et il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Le mendiant savait ce qu'il voulait. Sa demande fut donc spécifique. La vie sans cesse vous demande, « Que veux-tu de moi ?» Quel est votre désir? Des millions de personnes sont aveugles parce qu'elles ignorent qu'elles vont devenir ce à quoi elles pensent tout au long du jour. L'homme est spirituellement aveugle lorsqu'il entretient vis-à-vis d'autrui le ressentiment ou l'envie. Il ne sait pas qu'il secrète ainsi des poisons mentaux qui tendent à le détruire. Des milliers de personnes disent constamment qu'il n'y a pas de moyen pour résoudre leurs problèmes, que leur situation est désespérée. Une telle attitude d'esprit résulte de la cécité spirituelle. L'homme commence à voir spirituellement et mentalement lorsqu'il acquiert une nouvelle perception de l'esprit, lorsqu'il comprend qu'il est en lui une intelligence infinie qui répond à sa pensée et peut résoudre tous les problèmes. Le cri du monde entier est « Je veux ma vue ». Les hommes, les femmes et les enfants devraient recevoir la vue, c'est-à-dire que les écoles, les universités et les foyers familiaux à travers le monde devraient leur enseigner où se trouve le principe créateur de vie et comment on doit s'en servir. On devrait leur enseigner les rapports du conscient et du subconscient. Emerson a dit un homme est ce qu'il pense toute la journée. Et la Bible, tel un homme pense en son cœur, tel il est. On devrait enseigner aux hommes que le principe de vie répond à leurs pensées et qu'en déclarant que l'intelligence infinie les dirige et les guide, leur révélant la réponse parfaite à leurs difficultés, ils se verront automatiquement conduire à faire ce qu'il faut et la voie s'ouvrira devant eux.
aveugles qu'ils étaient à ces vérités, ils commenceront à voir la vision de la santé, de la richesse, du bonheur et de la paix de l'esprit. Petit 4. Ce pourquoi vous priez existe déjà. Et Jésus lui dit, reçois ta vue, ta foi t'a sauvé. Jésus symbolise le Rédempteur, le principe curatif de vie qui nous habite tous, qui répond à jamais à notre expectative, à notre foi. Votre foi, c'est votre sentiment, votre conscience, votre conviction intérieure que ce pourquoi vous priez existe déjà. La vision est éternelle, spirituelle et indestructible. Nous ne la créons point, nous la manifestons. Récemment, une dame vint me voir qui souffrait d'un début de glaucome, le durcissement du glaucome oculaire. Il y a quelque temps, j'ai lu un article qui relatait que les ophtalmologistes d'un de nos plus grands hôpitaux avaient découvert que dans 20 ou 25% des cas de glaucome dans cet hôpital, il y avait un prototype mental de haine. Il y a bien entendu d'autres raisons. Chez ceux qui se complaisent dans des pensées négatives destructrices, le foie, le cœur, les poumons et d'autres organes peuvent être lésés. Cela dépend de la susceptibilité de la personne. La maladie en question peut aussi être due à la peur ou aux suggestions négatives de l'entendement collectif, s'imprimant sur la conscience de ceux qui ne prient point. La dame qui me rendit visite commença à prier pour sa belle-fille, qu'elle haïssait intensément. Elle dit « Je remets X à Dieu. Je souhaite pour elle tout le bonheur, toute la paix et toute la joie de Dieu. » Elle répéta fréquemment cette prière jusqu'à ce que toutes les racines de la haine se flétrissent dans son esprit. Au bout de quelques semaines, elle s'aperçut qu'elle nourrissait vraiment des sentiments d'amitié à l'égard de sa belle-fille. C'est ainsi que le véritable amour fait fondre tout ce qui ne lui ressemble pas. Nous prions fréquemment ensemble, cette dame et moi. Nous étions en rapport, petit 2 en français dans le texte. Nous étions en rapport spirituel. Nous sommes tous des postes émetteurs et récepteurs. Ma consultante s'ouvrit à la vérité, s'y rendit réceptive et pria fréquemment, se servant de la prière. Vue parfaite qui se trouve dans un de mes ouvrages de méditation. Petit 3, Puissance de la méditation, édition d'Angle. 2 points. Je suis le Seigneur qui me guérit. Ma vision est spirituelle, éternelle. C'est une qualité de ma conscience. Mes yeux sont des idées divines. Ils fonctionnent toujours parfaitement. Ma perception de la vérité spirituelle est claire et puissante. La lumière de la compréhension s'éveille en moi. Je vois chaque jour davantage la vérité de Dieu. Je vois spirituellement, je vois mentalement, je vois physiquement. Je vois partout les images de la vérité et de la beauté. L'infinie présence curative rénove à l'instant même mes yeux. Ils sont parfaits, ce sont des instruments divins qui me permettent de recevoir des messages du monde intérieur et du monde extérieur. La gloire de Dieu est révélée dans mes yeux. Elle laissa ces vérités pénétrer son subconscient par un processus d'osmose spirituelle et, peu à peu, la guérison parfaite s'accomplit. Elle coopéra parfaitement avec son médecin, priant aussi pour lui. Au bout de quelques mois, elle n'eut plus besoin de gouttes dans les yeux. Son médecin lui dit que toute tension avait disparu. Je connais beaucoup de personnes qui ont obtenu des résultats miraculeux en se servant de la prière simple qui suit. Je vois spirituellement,
je vois mentalement, je vois physiquement. C'est merveilleux. Elles remplissent ainsi leur âme, leur nature subjective, du sentiment de merveille et, tandis qu'elles prient, les merveilles ont lieu. Jésus, Moïse, Élie et Paul ne pouvaient se servir d'un autre principe de guérison que celui dont vous vous servez. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Lorsque nos prototypes mentaux sont désorganisés, nous sommes malades. Nos pensées sombres, moroses, nous cachent la vision de notre Dieu. Lorsque nous prions, en nous identifiant aux valeurs éternelles, spirituelles, un réajustement de nos prototypes de pensée a lieu, qui est suivi par un changement moléculaire dans notre corps, changement conforme à notre nouvelle attitude mentale. La guérison s'ensuit. La vue se manifeste, elle ne se crée point. Si nous avons été sourds, nous entendons à nouveau le son de celui qui est. Nous prenons conscience de ce que c'est Dieu qui entend son propre son à travers ses propres oreilles. C'est Dieu qui voit ses propres idées parfaites à travers ses propres yeux. La femme qui fut guérie du glaucome acquit la foi et la connaissance. Il est bien entendu qu'elle ne souffrira plus de cette maladie. La guérison sera permanente. La foi aveugle guérit aussi, mais souvent elle est passagère et faillible. Gardez votre esprit fixé sur Dieu et sur sa perfection, et votre puissance curative sera efficiente et plus grande. Marchez silencieusement avec Dieu, vous pratiquerez ainsi sa présence, et vous déclencherez à tout instant, et sans même le savoir, sa puissance curative. Souvenez-vous que nous voyons à travers l'œil et non avec l'œil. La cornée reçoit les vibrations des objets dans l'espace. Ces vibrations sont transmises au cerveau par le nerf optique. Lorsque la lumière intérieure, l'intelligence, s'unit à la lumière extérieure, nous voyons. Nous voyons parce que le voyant est au-dedans de nous. Nous voyons parce que l'intelligence infinie est la lumière de notre conscience. Si nos yeux ne fonctionnent pas normalement, le principe créateur qui les fit n'a point été blessé ni lésé. Celui qui fit vos yeux peut également les recréer, les refaire et les guérir. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Vos yeux symbolisent l'amour divin, le fait de se réjouir des lois de Dieu, la faim et la soif de la vérité de Dieu. Vous aurez toujours une bonne vision si vous vous mettez au diapason de l'amour de celui qui est. L'œil droit symbolise la pensée, l'action juste. L'œil gauche, l'amour de Dieu et sa sagesse. Pensez juste, irradiez la bonne volonté et votre accommodement visuel sera parfait. Vous pouvez recouvrer votre vue. Oui, vous pouvez percevoir la réponse à quelque problème que ce soit, en reconnaissant la source de tout bien. Donnez votre allégeance suprême à la présence Dieu qui est en vous et sentez la réalité de ce pourquoi vous priez. Vous n'allez pas vers Dieu parce que vous avez un problème, vous allez à lui pour rendre grâce de la réponse qui est vôtre instantanément lorsque vous ouvrez votre esprit pour le recevoir. Reçois ta vue, et aussitôt il reçut la vue et il le suivit, glorifiant Dieu.